Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième podcast de cette chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler des huiles, des sérums et des crèmes que l'on doit choisir et que l'on peut choisir pour cet hiver. Donc choisir le type de produit le plus approprié pour votre peau lorsqu'il fait froid peut paraître compliqué. Suivez-moi pour vous y retrouver. Si le froid peut provoquer différents désagréments, sécheresse et donc tiraillements, rougeurs ou picotements désagréables, des soins cosmétiques naturels bien adaptés à votre peau peuvent les contrer de manière efficace. Donc les huiles, sérums ou crèmes, les possibilités sont très nombreuses. Par contre, il faut choisir le produit qui convient au type et à l'état de votre peau. La première étape consiste donc à les déterminer pour faire le bon choix. Hydratation ou nutrition, quel est le véritable besoin de ma peau cet hiver? De nombreux produits cosmétiques revendiquent une action hydratante et nourrissante, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement et en quoi c'est différent? Si vous avez une peau normale, mixte, voire grasse, qui ressent rarement des tiraillements, le reste de l'année, votre peau n'a besoin pendant la saison froide que d'une hydratation accrue. Il lui faut simplement un complément d'eau pour compenser les effets desséchants du froid. Par contre, si vous sentez très régulièrement tout au long de l'année des désagréments tels que ceux évoqués plus haut, donc tiraillements, marqués après le nettoyage, rougeurs et picotements, assez inconfortables, c'est le signe que votre peau a besoin de plus. Elle a donc besoin d'être nourrie, ce qui en langage cosmétique signifie qu'il faut un apport en acides gras essentiels. Seuls ces composés sont à même de vraiment agir sur l'inconfort qui résulte de l'effet du froid en fait. Il faut donc s'assurer de les trouver en quantité suffisante dans le produit que vous allez choisir en cette période, crème ou sérum, même si les deux peuvent convenir. Ça dépend en fait de leur richesse et de ces fameux acides gras. Alors si vous avez besoin d'une simple hydratation, quelle texture vous conviendrait le mieux? Bon, le choix est vaste car toutes les textures sont susceptibles de vous convenir à condition de respecter deux critères assez essentiels. Le premier, qu'il ne faut surtout pas que le produit choisi soit composé d'huile minérale pétrochimique de type paraffinium, liquidium, silicone, etc. En fait, ça hydrate pas vraiment la peau en profondeur, mais font simplement, je pourrais dire, un effet couvercle sur celle-ci pour ralentir la déshydratation. Mais ça favorise aussi de ce fait l'apparition des fameux points noirs. Donc c'est pas vraiment ce que l'on recherche. Le deuxième critère, c'est qu'il faut absolument que ce produit ne contienne pas d'huile estérifiée, ni hydrogène. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des huiles que les industriels mettent à profusion dans leurs produits cosmétiques pour réduire le prix de revient. Bien que d'origine naturelle, et c'est vrai qu'hélas presque toujours dérivée d'huile de palme avec les terribles conséquences écologiques que cela peut entraîner, comme nous le savons, ces huiles sont totalement altérées et ne possèdent que plus les propriétés intéressantes pour la peau des véritables huiles végétales naturelles. Ce sont ces dernières qui doivent composer l'essentiel du produit. Pour le vérifier, il n'y a qu'un moyen, regardez le début de la liste des ingrédients qui figurent sur l'emballage ou le contenant. La désignation des huiles végétales euh, suit toujours le même modèle. Alors en fait, le nom de la plante latin, suivi du terme anglais, par exemple Macadamia ternifolia cyprol, pour l'huile végétale de macadamia. Bon, il faut impérativement que vous voyez un nom d'huile végétale dans tous les premiers composants et non pas un nom beaucoup plus compliqué tel que le caprylique, capritriglycéride par exemple. En fait, ce qu'il y aura en premier dans la liste d'ingrédients, c'est ce qu'il y aura le plus dans votre produit. Donc si vous voyez un produit dont vous ne connaissez pas le nom, ce qui est forcément un petit peu inquiétant, ça veut dire que c'est ce produit-là, ce produit qui sera le plus présent dans votre crème. Donc si vous prenez une crème d'aloe vera et que le dernier produit cité c'est l'aloe vera, bah, c'est un petit peu jeter son argent par les fenêtres. Alors si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez besoin que d'hydrater votre peau, l'utilisation d'une huile végétale pure ou d'une huile cosmétique peut suffire. Par contre, si votre peau est de type mixte, privilégiez des huiles légères. Alors je pourrais dire le jojoba par exemple, ou le candy, contenant éventuellement aussi des huiles essentielles régulatrices de sébum et purifiantes, comme la lavande, le géranium, l'ylang-ylang. Alors si vous avez besoin de plus de nutrition, quelle texture conviendra le mieux? Alors si votre peau est une source d'inconfort de manière régulière tout au long de l'année, par tous les temps, il vous faudra sélectionner des crèmes plus riches qui revendiquent des effets nourrissants. Là encore, il vous faut bien examiner la liste des ingrédients. Parce que non seulement vous devez voir apparaître parmi les premiers ingrédients des huiles végétales et non des huiles minérales, estérifiées ou hydrogénées, mais vous devez pouvoir repérer au début de la liste des beurres végétaux. Particulièrement, en fait, les beurres végétaux sont particulièrement riches en acides gras essentiels. Les beurres végétaux qui sont très nombreux, alors on peut avoir les beurres de karité, beurre de mangue, les beurres de cacao, beurre d'avocat. Il y a
le beurre de muru par exemple, c'est pour les plus récemment diffusés. Il est pas très connu, mais il a des très bonnes qualités. Ils ont tous un effet nutritif renforcé qui permet de soulager les effets du froid. En fait, pour opérer un beurre végétal dans la liste des ingrédients, il faut rechercher le terme anglais butter. Par exemple, le beurre de karité est désigné sous le terme de Pittoresperum parkii butter. Si votre peau a un besoin accru de nutrition, un sérum hydratant de texture gel ne vous conviendra pas, sauf si vous le mettez immédiatement après une crème qui est très riche. Le seul type de sérum qui peut être adapté à votre peau est un produit à base d'huile végétale, éventuellement additionné d'huile essentielle apaisante. Attention pour les femmes enceintes, l'huile essentielle n'est pas du tout conseillée. Enfin, pour les peaux très sèches, il est possible de n'utiliser que de l'huile végétale, seule ou en sérum huileux, puisse ne pas convenir, car le manque d'hydratation est également un problème. Il faut dans ce cas opter pour une crème très riche, souvent appelée baume, quitte à y ajouter, au cas où vous ressentirez le besoin, quelques gouttes de votre huile ou sérum huileux préféré. Avec tous ces conseils, j'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut pour avoir une peau confortable pour cet hiver. Moi, si vous voulez savoir ce que j'utilise, c'est très très simple. J'utilise moi-même, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, le gel d'aloe vera fait maison que je mets pour hydrater ma peau et pour la cicatriser, notamment sur les cicatrices qui sont sur mon corps. Et autrement, vu que j'ai une peau quand même très sèche, j'utilise, et puis j'ai pas envie de trop me compliquer la vie, j'utilise l'huile de coco. Donc la mienne est désodorisée, mais c'est pas que ça me dérange, c'est juste que celle que j'utilise est comme ça. Je vous ferai tout un article ou un podcast sur l'huile de coco, car il y en a certaines qui, même s'ils sont bio, ne sont pas du tout éthiques, et c'est encore une fois assez difficile de s'y retrouver. Donc je pense très prochainement, vous faire peut-être une petite vidéo sur l'huile de coco. J'espère que ce podcast vous aura plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.